Bonjour à tous. Bienvenue ce matin, ça fait plaisir de vous voir. Voilà, oui, ça fait toujours plaisir de te voir spécialement. Voilà, nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 juillet. Nous sommes contentes qu'après cette longue semaine, on puisse se retrouver en famille pour chanter et pour louer notre Seigneur. Alors pour commencer, j'ai invité tonton Nestor à nous guider dans la prière. Ensuite, nous allons élever nos voix pour la gloire de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes ravis donc d'être encore une fois dans ta maison. Nous sommes venus, Seigneur, pour te porter nos fardeaux, parce que nous savons que tu es le seul à pouvoir donc nous soulager. Nous sommes là pour te prier, pour te remettre donc tous ceux qui ne se sentent pas bien, tous ceux qui sont malades, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui es le guérisseur. Nous prions, Seigneur, ce matin pour te remettre le culte de ce matin. Et nous demandons que, Seigneur, que ton esprit puisse donc nous assister afin que tout ce que nous allons faire puisse se faire dans ta volonté. Nous prions et demandons que du début jusqu'à la fin, que tu diriges, que tu contrôles, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je vous invite à vous lever. Voilà, et nous allons chanter tous ensemble notre premier chant. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance et mon doute d'ouvrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisir de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisir de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Je vais vous demander de lire avec moi Proverbe 4, 23.
Le verset de la semaine passée. Non, non, non. c'est le Premier verset. Premier verset. C'est le premier Proverbe verset. 4, 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les les sources sources de la vie. Amen. Merci, pardon. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose à garder, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Alors, ce qu'on va faire cet été, c'est qu'on va revoir les versets qu'on a déjà appris pendant l'année. Comme ça, on est sûr qu'ils sont bien gravés dans nos cœurs et dans nos têtes. Et en septembre, on reprendra la suite de notre apprentissage. Voilà, voici le verset en lui-même. On peut le redire encore une fois. Ok. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Voilà, amen, amen. Alors, sur ces belles paroles, nous allons chanter Dieu d'éternité. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, et sois puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Tu n'es lassé jamais, fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, et sois puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Oui, je pense qu'on l'a mis derrière. On l'a mis derrière. Alors, Donc, on va commencer. On va voir si on se souvient de celui-ci. donc Romains 5, 8. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Bravo. Romains 5, 8. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous y étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen, amen, amen. Quelle belle parole. Nous allons chanter ensemble, écouter l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger qui sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les,
froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas l'aider tous? Dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, 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 savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ok. Le prochain verset, 2 Corinthiens 5, 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, nous allons chanter ensemble chaque instant de chaque jour qui passe. chaque instant de chaque jour qui passe, Seigneur Jésus, je prie me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient et me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Courbons nos têtes dans la prière. Pasteur Taylor, si tu veux bien nous diriger. Notre Père Céleste, nous sommes devant toi
train de demander que tu agis aujourd'hui parmi nous. Nous voulons que tu sois l'objet de tout ce que nous faisons. On voudrait élever votre nom au-dessus de tout nom. Nous voulons que avec notre rencontre avec toi aujourd'hui, que nos vies soient changées. Amen. Que nos vies soient transformées. Seigneur, je prie si parmi nous, il y a ceux qui doutent ou qui hésitent de te connaître comme sauveur, qu'aujourd'hui sera le jour qu'ils te choisissent comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu es notre Dieu. On met ces choses à tes mains, à tes pieds, dans tes mains. Et on prie ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. On va chanter ensemble, plus esclave. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance de mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous sommes, moi, je ne sais pas si nous sommes, mais moi, je suis content que vous êtes là aujourd'hui. Et, ok. Nous allons, actuellement aujourd'hui, c'est la fin de 1 Thessaloniciens. OK. Mais j'ai des notes. On a des choses qui vont arriver sur l'écran éventuellement. Et aujourd'hui, on va parler de la famille. Mais pas vraiment la famille biologique autant que nous allons parler de notre famille spirituelle. Une de les façons préférées de l'apôtre Paul de parler de l'Église, c'est d'appeler mes frères en Christ. Mes frères en Christ. En fait, vous allez dans les églises souvent et vous entendez les gens qui parlent frère. Et c'est pas qu'ils sont dans une relation familiale, biologique, les choses comme ça, mais ils sont dans une relation avec Dieu. Et parce que Dieu est notre Père, nous avons cette possibilité d'être les frères et les sœurs en Christ. Et c'est une bonne chose. On va, si vous voulez regarder, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, dans votre Bible, dans votre tablette, sur votre téléphone. Normalement, j'ai ça sur l'écran. Mais vous savez, nous avons fait l'Église longtemps avant. On a les ordinateurs. On a fait l'Église longtemps avant qu'on ait un écran au-dessus de ma tête. Alors, on va faire ceci de jusqu'à trouve mes notes, on va faire ceci de vieille façon qu'on a fait dans le passé. Bible, tablette, téléphone, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12, la Bible dit, « Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous selon le Seigneur et qui vous exhortent. » Verset 13. « Et d'avoir pour eux le plus grand amour. À cause de leur œuvre, soyez, bon, elle est là maintenant. Soyez en paix entre vous. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. Encore une fois, il a recommencé avec frères. Reprenez ceux qui sont déréglés. Consolez ceux qui ont le cœur abattu. Supportez les faibles et soyez patients envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais poursuivre toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours. Si vous êtes joyeux, il faut communiquer ça avec votre visage, n'est-ce pas? D'accord? Si vous êtes joyeux, communiquez ça avec votre visage. Parce que parfois, je regarde et tout le monde. Soit tu as à discuter avec quelqu'un en chemin. Non, je ne vais pas aller là. Verset 17, priez sans cesse. Verset 18, rendre grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez point l'esprit. Verset 20, ne prisez point les prophéties. 21, éprouvez toutes les choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute apparence de mal.
Abstenez-vous. Je vais lire ça. J'aime ce verset. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Verset 23. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera, frère. Troisième fois, nous voyons dans ceci. Frères, priez pour nous. Salut tous les frères par un saint baiser. Je vous conjure, par le Seigneur, que cette épître soit lue à tous les saints frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Avec vous, Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Paul a toujours aimé d'appeler ceux qui sont dans l'Église, les frères et même les sœurs. Il a utilisé ce mot, frère, plus que 60 fois dans ses épîtres. Parce qu'il voudrait que nous voyions les relations entre les gens qui sont dans l'Église. Et parce que nous sommes les frères et les sœurs en Christ, il faut agir dans nos attitudes et dans nos actes envers ceux dans l'Église comme la famille. Il y a une chose que nous avons, où dans notre Église, quand les gens visitent, ils disent, il semble que vous êtes une grande famille. Et ça, c'est quelque chose que nous voulons. Que nous sommes en train de s'occuper de l'un et l'autre, qu'il y a un amour fraternel pour l'un et l'autre, que nous sommes en train de faire ce qui est nécessaire. Pas vraiment nécessaire, mais que nous voulons faire dans l'amour pour l'un et l'autre. Chaque personne, la façon qu'il a fait, chaque personne qui connaît Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, chaque personne qui est sauvée. Paul considère ces gens-là comme partie de la famille. Hein? Alors, dans ce passage, il est en train de terminer son épître en faisant rappeler qu'il n'y a aucune église qui est parfaite. Il n'y a aucune famille qui est parfaite. Il y a des familles qui ne parlent pas ensemble. Il y a les frères et les sœurs qui sont en dispute. Il y a l'enfant qui est en dispute avec leurs parents. Et il n'y a aucune famille qui était parfaite. Alors, laisse-moi appliquer ça ici. Il n'y a aucune église parfaite. Et surtout si je fais partie de ça moi-même. Vous savez, on est des gens qui étaient sauvés par la grâce. Sauvés par la grâce. Ça ne dit pas qu'on est devenu sanctifiés à notre salut en position. Mais le reste de notre sanctification est progressif. Que nous sommes en train de changer jour après jour, de devenir plus en plus comme Christ. Ça doit être le but de notre salut. Et il est triste que les gens qui se disent chrétiens ignorent l'église locale. Il y a deux choses. L'église locale a besoin d'eux. L'église locale a besoin d'eux. Ça fortifie son courage, ça
c'est une nécessité d'avoir les gens qui viennent. Ça sera triste de arriver ici et ça sera moi et ma femme. Et je suis reconnaissant que vous venez chaque dimanche, que vous venez. Mais vous avez besoin de l'Église aussi. Ça vous fortifie. Ça vous donne une opportunité de grandir dans votre foi. Tu sais, chez moi, j'ai un feu vert. Et de temps en temps, si on n'a pas mis l'écran devant, ça chauffe et il y a un petit morceau de bois qui saute, vraiment, qui saute de la feu verte. Et vous savez, je suis appris. Il ne faut jamais chercher ça directement. D'accord? Parce que si tu fais ça, tu brûles tes doigts. Mais si tu attends assez long, ça devient froid et tu peux le chercher et projeter ça dans le feu. La même chose arrive à des enfants de Dieu qui ne fréquentent pas une église. Leur chaleur pour le Seigneur devient froid. Leur ferveur pour le Seigneur devient froid. Leur désir de plaire Dieu devient froid. Alors, la nécessité d'avoir l'Église, et nous voyons ça à travers le Nouveau Testament. Alors, quels sont les éléments essentiels? Quels sont les éléments essentiels d'une famille de l'Église heureuse et qui prospère? Et si nous faisons ces choses et nous rendons compte de les choses que nous sommes en train de parler ce matin, l'Église va vous aider, d'accord, de grandir, mais vous allez aider l'Église aussi. Alors, quelles sont ces choses? Nous avons besoin d'appliquer ceci. Première chose que nous voyons, c'est la direction de la famille. Chaque famille a besoin d'un chef. Sans direction, une famille s'effondre. Et à cause de la parole de Dieu, le père est le chef de la famille. Il donne la direction. Il donne les leçons spirituelles que la famille a besoin. La mère est à ses côtés dans l'amour et la coopération. Ça veut dire que la famille n'est pas divisée. Il n'y a pas une guerre qui est en train d'arriver. Il y a de maman sur un côté et papa de l'autre côté. Et on est en train de lancer les pics l'un et l'autre. J'ai appris. J'ai des enfants qui sont très intelligents. Parfois plus intelligents que Jean et moi. Et ils voudraient faire quelque chose, ils viennent à moi et disent, papa, est-ce que je peux faire ceci? Vous savez? Et je dis, qu'est-ce que ta maman a dit? Parce que je ne veux pas être à travers avec ma femme. Hein? Et ils ont dit, elle est d'accord. OK, je vais parler avec elle parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceci. Bon, et ils étaient en train de jouer le papa contre la maman, n'est-ce pas? Bon, on a besoin, vous savez, quand Dieu a créé la femme, il a formé l'homme sur la poussière de la terre. Et la Bible dit, il a soufflé en lui l'essence de la vie, le souffle de la vie. Mais il n'a pas fait ça pour les femmes. Pour les femmes, il a fait qu'Adam se dort.
Et de son côte, il a enlevé un côte. Et il a formé la femme. Je ne sais pas comment il a fait, il est Dieu, n'est-ce pas? Et il a formé la femme. Et est-ce qu'il est important que nous voyions ça comme ça? Oui, parce qu'il n'a pas enlevé la femme de la pied de l'homme afin que l'homme puisse marcher dessus. Il n'a pas enlevé la femme de la tête de l'homme afin qu'elle puisse dominer sur lui. Il a enlevé de la côte. Pourquoi? Comme ça, il est en train de supporter l'un et l'autre. Il est en train de compléter la création de Dieu. Bon, et les enfants doivent obéir à leurs parents. Ça, c'est le plan de Dieu. Est-ce que ça marche toujours comme ça? Non. Par nature. Par nature, nous sommes les enfants de rébellion. Et on aime, depuis la création, il a toujours cette conflit entre l'homme et femme. Vous savez, ça entre dans l'Église. Et ça fait des disputes. Et s'il ne fait pas de disputes, ça fait des divisions. On a besoin de comprendre, il y a nous sommes tous égaux devant Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais Dieu a donné certaines personnes le don ou le commandement de diriger, de guider l'assemblée. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Chaque personne a leur propre don qui vient de Dieu. Il y a certains qui savent chanter. Je ne suis pas reçu ce don. D'accord? Dans le passé, les gens demandent, pourquoi tu ne chantes jamais seul? Je dis, parce que j'aimerais bien que tout le monde reste afin que je puisse prêcher. Après, je chante. Mes filles chantent bien. Dieu a donné une voix incroyable à tous les deux. Ça vient de ma femme. Ma femme aime de chanter. Dieu n'a pas me donné ce don. Il m'a donné le don d'aimer des gens, d'être le pasteur, le troupeau, le berger d'une église. Alors, j'ai essayé d'utiliser cette don que Dieu m'a donné pour vous encourager et vous diriger dans votre vie spirituelle. Alors, vous savez, un bon pasteur travaille parmi ses membres. Il l'encourage. Il fortifie. Il fait tout ce qu'il peut faire qu'il soit le meilleur enfant de Dieu possible. Vous savez, dans Romains 8, 28, on va parler de ça dans les versets dans quelques semaines qui disent que nous sommes conformés à l'image de son Fils. Ça, c'est le but de l'Église. Ça doit être le but de le pasteur qui est en train d'enseigner. L'autre partie de ça, il doit dire et appliquer la vérité. Vous savez, il y a des choses difficiles à dire parfois. Parce que je sais qu'il y a des choses que les gens ne veulent pas entendre. Il y a les choses qui sont difficiles de recevoir. Le verset précédent, conformé à l'image de son Fils, commence comme ceci. Toutes choses, nous savons du reste, frère, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses ou uniquement de bonnes choses?
Si je croyais la parole de Dieu, ça doit être toute chose. Et peut-être je ne voyais pas. Je ne voyais pas comment ça pouvait être pour mon bien, mais de toute façon, c'est Dieu qui sait le commencement et la fin, n'est-ce pas? Et il sait comment ça doit être appliqué à ma vie et à ta vie. Le berger doit encourager, et il doit avertir. Il y a un passage à Galates chapitre 6, verset 7, que je n'aime pas tellement, mais qui dit, c'est vous moissonnez ce que vous semez. Vous moissonnez, c'est de bon sens. Quand nous faisons ça dans les agricoles, ça va, hein? Mais quand on applique ça à notre vie, c'est une autre chose. Oh, je ne savais pas si je fais ça, ça va arriver. Alors, il vous avertit. Et comme le directeur, comme le chef, et comme membre, qu'est-ce que je dois faire? Première chose, je dois les accepter. Dieu a mis dans l'Église, pas simplement un pasteur, mais des autres chefs spirituels qui nous guident à travers les eaux troublées. Je dois admettre, je n'ai pas de réponse de toutes vos questions à propos de la vie. Et vous savez, je cherche, je recherche, et je demande mes frères comment il va, comment il voyait ceci. Alors, on a besoin de gens qui nous aident. Mais, quand il parle de la parole de Dieu, quand je parle de la parole de Dieu, la meilleure chose à faire, c'est d'accepter. Et puis, la deuxième chose, c'est d'apprécier-les. C'est le sens de l'exhortation. Il dit, connaissez-vous celui qui travaille parmi vous? Et encouragez-le. Il y a certains qui passent, quand je prêche, qui passent chaque dimanche et disent, ça c'est le meilleur sermon que vous avez jamais prêché. Je sais c'est faux, mais ça fait bien à mon cœur d'entendre ça. D'accord? Il n'y a rien à mal à parler et honorer les fidèles serviteurs de Dieu qui travaillent parmi vous. Mais il y a une petite phrase qui va avec ça. Qu'ils sont en train de mettre le gloire à Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que luise ainsi devant les hommes. Qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est aux cieux. La direction spirituelle est une grande responsabilité et c'est une tâche difficile. Pourquoi? Parce que tous n'est pas le même. Nous avons les gens qui viennent d'Afrique parmi nous. Nous avons les gens qui viennent de Belgique parmi nous. Nous avons les gens qui viennent du Moyen-Orient
parmi nous. Nous avons les gens qui viennent des États-Unis parmi nous. Quelle est la différence? Une grande différence de culture. Grande différence de façon dont on regarde les choses, on voit les choses. La tâche, c'est de prendre toute cette culture et mettre tous ensemble qu'on était dans une famille en train de glorifier Dieu. Alors, il faut les aimer. Il faut les aimer. En tant que frères, les responsables sont au milieu de nous. Comme responsable, parfois il est nécessaire d'enseigner la vérité et on doit se lever au-dessus de nous pour avoir l'autorité de dire la vérité. J'aimerais bien être l'ami de tout le monde et j'ai essayé de faire ça. Mais de temps en temps, quand je suis en train de prêcher la vérité, je dois prêcher avec autorité parce que ce n'est pas mes paroles. N'est-ce pas? Ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles qui viennent parce que ils sont dans la parole de Dieu. Alors, comme je dis, parfois, parmi les prédicateurs exige la grâce et la puissance de l'Esprit. Il faut un bon équilibre. La Bible dit obéissez-leur. Surtout quand ils sont en train de prêcher la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de les frères et les sœurs en Christ, n'est-ce pas? Comme frères et sœurs en Christ, notre obligation, notre désir, c'est d'obéir la parole de Dieu. Et quand la vérité de la parole de Dieu est montrée, qui est difficile parfois, il est notre obligation de l'obéir, même si on n'aime pas. Vous savez, Dieu demande que nous soyons en paix l'un avec l'autre. Alors, on suit la direction de Dieu. On suit les plans de Dieu. Et nous serons en paix, en harmonie. Il y a le partenariat familial. Il y a, qu'est-ce que ça veut dire ça? Paul explique que nous sommes un grand corps. N'est-ce pas? À travers 1 Corinthiens, il disait que nous sommes un corps. Et chaque partie de notre corps a leur fonction. Il y a la tête, il y a les mains, il y a les pieds, il y a le cœur qui bat, il y a... Est-ce que... parlons de ça. Chacun a leur fonction. Chaque fonction est importante. Vous savez, je n'ai jamais entendu quelqu'un dans l'Église qui dit « Je voudrais être le grand intestin ». D'accord? Je voudrais être le grand intestin. Mais ça fait partie de notre corps et c'est nécessaire pour notre corps de fonctionner comme il faut. Ou je voudrais être le pouce. D'accord? Il y a ceux qui voudraient être la tête, il y a ceux qui voudraient être la foi, il y a ceux qui voudraient
Ben, souvent, on nous demande le pouce. Non. J'ai déjà dit ceci une fois. Mais vous savez, sans pouce, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Même si vous laissez tomber un morceau de papier par terre, sans pouce, vous ne pouvez pas rattraper. Je travaille dans la construction quand j'étais dans l'Institut biblique. Et j'étais en train de faire les maisons en bois. Et j'ai frappé ma pouce avec un marteau une fois. Ah! Je pensais que je vais mourir. Il fait tellement de mal. Et il n'était pas juste frappé et la douleur est là 2 minutes et puis parti. Ça a duré quand même 2-3 semaines. Vous savez, vous marchez parfois la nuit dans une chambre noire et il y a un morceau de meuble qui était là, quelqu'un a bougé pendant que vous dormez, n'est-ce pas? Et vous frappez avec votre grand orteil. Et le lendemain, vous retournez et dormir, vous levez le matin, et vous commencez à marcher, vous dites, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez eu probablement, vous n'avez jamais fait ça. Mais moi, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Chaque partie de notre corps est nécessaire. Sans orteil, on perd notre balance. J'ai un jeune homme qui a perdu son orteil un jour et il ne peut plus garder son équilibre. Et dans une église, nous avons besoin de gens qui nous aident de garder notre équilibre. Ils sont l'orteil de notre corps. Alors, l'importance de ceci, c'est vous avez une place. Nous sommes une famille. On est en train de travailler ensemble. Et nous sommes en train d'entendre la vérité qui nous fait équiper de faire le ministre. Tu sais, il y a les gens dans votre vie que je ne vais jamais rencontrer. Il y a les gens dans votre vie que je ne vais jamais rencontrer. Mais tu vas le faire. Tu le vois tous les jours. Comment il va être sauvé? Comment il va connaître Dieu? S'il n'y a pas une lumière qui luise devant eux. Et qu'est-ce que vous allez dire quand il dit, pourquoi êtes-vous différent que des autres? Il y a quelque chose qui est dans votre vie. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas le temps de chercher votre téléphone et dire, pasteur, j'ai un ami qui voudrait savoir pourquoi ma vie est différente. Qu'est-ce que je dois dire? Vous savez pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce qu'au moment qu'ils vous demandent, ils sont curieux. 3 jours après, ils sont plus curieux. Quelle est la différence? La nécessité pour nous d'apprendre. La nécessité pour nous d'apprendre l'enseignement de la parole de Dieu. Afin que nous pouvons appliquer ça à notre vie, afin que les gens le voient et voient Jésus-Christ à travers nous. Je ne suis pas terminé avec ce message, mais mon temps est passé. On va vous demander de courber vos têtes et fermer vos yeux et
On va revenir et revisiter ceci la semaine prochaine. Alors, toutes les têtes sont courbées. Il y a des questions qu'on a posées aujourd'hui. Il y a la supposition qu'on a posée aujourd'hui. Première supposition, c'est que Paul est en train d'écrire aux gens qui sont dans la famille. Et la question que tu dois demander à toi-même, est-ce que je suis dans la famille? Est-ce que je connaissais Jésus-Christ comme mon sauveur personnel? Est-ce que j'ai prié et pris Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon sauveur? Ça, c'est l'entrée. Jésus dit, si vous faites ça, je ne vais vous pas rejeter. C'est aussi simple qu'un enfant peut comprendre, mais c'est aussi difficile d'admettre que j'ai eu tort dans ma vie. Alors, parce que je suis dans la famille de Dieu, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu voudrait que je fasse? Est-ce que je fais ma fonction dans le corps? Est-ce que j'ai prié pour ceux qui sont en train de me diriger et me guider? Est-ce que je les aime? Est-ce que je les apprécie? Et quand ils prêchent la parole de Dieu, est-ce que je l'obéis à la leçon qu'ils me donnent? Et sinon, pourquoi pas? Je vais vous demander, est-ce que je vais vous enseigner quelque chose aujourd'hui qui ne fait pas partie de la parole de Dieu? Et si c'est la parole de Dieu, c'est nous qui devons accepter et agir selon ce que Dieu a écrit dans sa parole. Et peut-être aujourd'hui, le Seigneur est en train de chuchoter dans votre oreille. Peut-être qu'il est en train de vous dire, tu as besoin de te sauver. Tu as besoin de venir à moi. Tu as besoin d'accepter le salut et moi comme Seigneur et Sauveur. Peut-être aujourd'hui, c'est votre jour. C'est votre jour de connaître Dieu. Et si vous connaissez Dieu, si Dieu est votre Seigneur et votre Sauveur, peut-être Dieu est en train de vous dire, vous n'êtes pas en train de faire votre fonction dans le corps. Vous êtes en train de vivre pour vous-même, pas pour moi. Alors, Dieu est en train de vous dire changer. Notre Père, devant toi, on vient. Parce que tu mérites la gloire et l'honneur. Et que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie que tu travailles parmi nous. Que ton esprit règne dans ce service. Que les obstacles, les empêchements soient détruits. Et que Seigneur, on marche avec toi. Seigneur, aidez-nous. Travaille parmi nous. Je vais vous donner quelques minutes de réflexion, prière, méditation. Deborah va jouer le piano et peut-être aujourd'hui c'est votre jour
de rencontrer Dieu. Peut-être aujourd'hui, c'est votre jour de rencontrer Dieu. Notre Père, on met ces choses dans tes mains. On prie dans le nom de Jésus. Amen.